Bonjour, c'est Jean-Eudes, le développeur d'iVoc Audio. Je vais vous présenter dans cette vidéo les fonctions qu'il faut bien avoir comprises afin de profiter pleinement d'iVoc Audio. Première étape consiste à créer un dossier qui contiendra l'ensemble des questions et réponses sur le thème que vous avez choisi. Cela se fait en cliquant sur le quatrième onglet Dossier. Pour ajouter un nouveau dossier, il vous suffit de cliquer sur le plus en haut à droite. Supposons pour l'exemple que nous voulons créer un dossier d'histoire. On nomme donc ainsi le dossier. La question sera une date et la réponse sera un événement. On enregistre en cliquant sur le bouton vert. Le dossier a bien été créé, histoire, avec date en question, événement en réponse, et pour l'instant 0 paire enregistré. Pour enregistrer les paires de questions et réponses dans ce nouveau dossier, il suffit de cliquer sur le deuxième onglet Enregistrer. Nous allons donc commencer par enregistrer une question pour la paire numéro 1, qui doit être une date. Nous enregistrerons ensuite la réponse, et ainsi de suite. Allons-y. Octobre 2001, lancement de l'iPod. Janvier 2007, lancement de l'iPhone. Et ainsi de suite. Si vous n'êtes pas satisfait avec l'enregistrement en cours, vous pouvez l'annuler en maintenant le bouton appuyé pendant 2 secondes. Vous obtenez alors ce message et vous pouvez recommencer votre enregistrement. Une fois que toutes les paires que vous souhaitez mémoriser sont enregistrées, vous pouvez passer à la phase intéressante qui consiste à vous tester sur ces paires. Pour cela, cliquez sur le premier onglet Test. La phase de test s'effectuera très simplement en bougeant le sélecteur vers le haut, le bas, à gauche ou à droite. Afin de démarrer le test et d'entendre la première question, déplacez le sélecteur vers le Q qui clignote sur la gauche. Janvier 2007, La première question est donc une date, janvier 2007. À ce moment précis, vous devez vous demander si vous connaissez ou pas la réponse à cette question et vous devrez ensuite l'indiquer à iVoc Audio. Vous avez en fait 4 options. Vous pouvez demander à réécouter la question. janvier 2007, Si vous voulez vous assurer que vous connaissez la réponse, l'écoutez, la réponse. lancement de l'iPhone. Lancement de l'iPhone. Une fois qu'il est clair pour vous que vous connaissez ou pas la réponse, vous déplacerez le sélecteur vers le bouton vert si vous connaissez la réponse ou vers le bouton rouge si vous ne connaissez pas la réponse. Immédiatement après, vous entendrez la question suivante. Dans cet exemple, je vais indiquer que je connais la réponse. Octobre 2001, La question suivante est donc octobre 2001. Il s'agit de la paire numéro 1, placée dans notre liste en deuxième position. Je précise au passage une fonction très intéressante, c'est la possibilité de redémarrer un test à n'importe quel moment en appuyant 3 fois rapidement sur l'écran. Dans l'exemple, si je le fais maintenant, tac tac tac, octobre 2001, et nous avons redémarré le test. Cette fonction devient primordiale dans les dossiers comportant un nombre très important de paires et pour lesquels vous ne souhaitez vous tester que sur un nombre limité de paires. Les premières, celles que vous connaissez le moins bien. L'une des forces d'iVoc Audio, c'est qu'il va trier en permanence les paires en fonction des réponses que vous lui donnerez pour toujours vous faire travailler en priorité sur les paires que vous connaissez le moins bien. Cela vous permet naturellement de progresser beaucoup plus vite dans votre apprentissage. Voyons cela sur un exemple réel en prenant un dossier qui a déjà été joué, par exemple Chinese Lesson 5. Remarquez au passage que vous connaissez immédiatement l'état d'avancement dans un dossier grâce au camembert de couleur, vert signifiant que vous connaissez les paires et rouge que vous ne les connaissez pas. Regardons dans le détail comment ces paires sont triées par iVoc Audio en cliquant sur le troisième onglet Paires. On remarque d'un seul coup d'œil que les paires les moins bien connues sont placées en première position, tandis que les paires les mieux connues sont placées en dernière position. C'est dans ce même ordre que seront proposées les paires lors du test. Vous découvrirez dans iVoc Audio un très grand nombre de fonctions qui vous permettront d'optimiser votre expérience d'apprentissage. Il est par exemple possible d'ordonner les paires lors d'un test en fonction de 2 clés de tri principal selon le niveau ou alors les échecs, et tri secondaire selon l'ordre d'enregistrement ou alors selon un ordre aléatoire. Il est également possible de choisir la direction du test, à savoir, serez-vous interrogé sur les questions et les réponses, ou alors uniquement sur les questions. Il est également possible de choisir si vous souhaitez ou non entendre la réponse de façon automatique une fois la question entendue. Vous avez plusieurs modes pour choisir une temporisation entre 1 et 8 secondes, ou alors ne pas entendre la réponse de façon automatique. Il est également possible d'exporter vos dossiers via la fonction Export, et ensuite de les envoyer à vos amis par mail, ou alors de récupérer les dossiers sur votre disque dur via iTunes. Depuis la version 2.0 d'iVoc Audio, vous avez désormais accès directement à iVocAudioShare.com, qui est une plateforme d'échange et de partage de dossiers entre utilisateurs.
Vous pouvez alors en quelques secondes trouver les dossiers sur le thème que vous recherchez. Par exemple, si l'on cherche sur le corps humain, on va taper corps, rechercher, et quelques secondes plus tard, il va nous donner les dossiers qu'il a trouvés. Par exemple, les parties du corps en anglais. Il nous reste alors à cliquer sur le document, qui va être téléchargé en quelques secondes. Nous l'ouvrons dans Evoque Audio, et nous trouvons bien le corps humain, qu'il n'y a plus qu'à importer vers son propre Evoque Audio. Et voilà, le dossier est prêt pour être testé. Si vous avez des questions sur l'utilisation de certaines fonctions, vous trouverez des tutoriels vidéo dans cette section. Si vous rencontrez des problèmes ou souhaitez me faire part de vos remarques, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un email via cette section. Généralement, je vous répondrai en seulement quelques minutes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes sessions de mémorisation avec iVoc Audio.